Le pouvoir de séduction d'un homme est inversement proportionnel à sa dépendance affective. C'est-à-dire que moins un homme est dépendant, plus il attire et séduit les femmes. A l'inverse, plus un homme est dépendant, moins il a de succès auprès des femmes. Avant de t'enseigner ces deux grandes notions, dépendance et indépendance affective, il te reste 2 jours pour commander ma formation Rencontre efficace. C'est le plan d'action pour dépasser ses peurs une bonne fois pour toutes, être à l'aise en toutes circonstances et aborder et séduire une femme en 5 étapes seulement. Pourquoi 5 étapes? Parce que c'est 5 étapes qu'un élève a mis en place à l'issue d'un coaching, à l'issue d'un suivi qu'on a réalisé ensemble. Il a simplifié ma pédagogie sur un bout de papier, sur une feuille A4. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris sa feuille A4, je l'ai complétée, je l'ai améliorée et je t'ai mis toute la méthodologie dans cette formation. Il était débutant, il a réussi à mettre en place les actions avec sa propre méthode et la mienne, ma pédagogie, parce que je lui ai quand même enseigné la bonne attitude, le bon savoir-faire quand on va aborder une femme. Mais si lui a pu le faire en tant que débutant et qu'il a mis en place une stratégie, un processus, des phases en vérité, des phases de rencontre dans une interaction, tu peux le faire. C'est dans la description. Alors, c'est quoi la dépendance et la non-dépendance affective? Le mec qui est dépendant affective, sa priorité, c'est l'image qu'il renvoie. Son comportement est drivé, écoute bien, son comportement est drivé par le souci d'impressionner. Il recherche l'approbation des autres, l'admiration, l'affection des autres. C'est par exemple le mec qui va taquiner les femmes dans le but d'avoir de l'attention, dans le but d'avoir des rires, de l'approbation, d'avoir de la proximité, de l'intimité avec les femmes. Il ne va pas taquiner par plaisir. Il applique la taquinerie, la dernière technique de chez les Américains ou de chez mes très chers concurrents français, dans le but d'attirer les femmes. Mais il est dépendant en plus de ça de cette technique-là parce que c'est la seule et unique façon qu'il a et qu'il possède pour attirer les femmes. Le souci principal, le problème principal du dépendant affectif, c'est de ne pas arriver à incarner sa propre valeur personnelle, ses propres valeurs, ses propres désirs personnels, ses propres envies. C'est le mec qui va être gentil avec les femmes aussi dans le but d'attirer l'attention. Alors souvent le mec, il devient gentil, il est d'abord gentil, tu vois, il est gentil avec les femmes, il essaie de les attirer, il essaie d'être sympa avec elles pour leur faire plaisir. Ensuite, il se rend compte que ça marche pas, du coup, il apprend des techniques, il peut même devenir méprisant, narcissique, dans le but juste de taquiner, il peut faire juste l'alpha dans le but de taquiner, de bourriner les femmes et d'avoir derrière de l'attention de leur part. C'est un échec total. C'est à ne surtout pas faire. La bonne attitude, et ça demande de faire un travail de développement personnel, la bonne attitude, c'est l'indépendance affective. L'indépendant affectif, c'est le mec qui accorde beaucoup plus de priorité à ce qu'il pense de lui-même. Il se fiche de ce que pensent les autres, il se fiche de ce que ressentent les autres pour lui, de ce que la fille ressent pour lui. Sa priorité, c'est lui. Son comportement est drivé par sa propre valeur personnelle, par ses valeurs personnelles qu'il a trouvées grâce à un travail de développement personnel. Son comportement est drivé avec les femmes et autrui, avec les gens en général, par ses désirs personnels, son ressenti, ses émotions. Il est authentique. C'est pas pour rien que j'ai créé le groupe des authentiques. Ok ? Maintenant, il ne faut pas confondre narcissisme et indépendance affective. L'indépendant affectif s'accorde autant de respect et de considération qu'il en accorde aux autres. Le narcissique, non. Il s'accorde du respect, de la considération et il méprise les autres. Il ne faut évidemment pas tomber de ce côté-là. Ok ? Maintenant, je vais te donner 7 techniques pour appliquer ces principes, nourrir ces principes inconsciemment auprès des femmes. Bien sûr, il faut implémenter ces principes et faire un travail de développement personnel. Mais tu peux déjà t'essayer en séduction, quand tu abordes les femmes, d'appliquer ces techniques. On est parti. Imagine demain, tu abordes une femme. Tu crées une forte connexion avec elle, une forte intimité. C'est logique, il faut qu'on se revoie, tu vois, ça se passe hyper bien. Il n'y a aucune objection. D'ailleurs, par rapport aux objections, tous ceux qui essaient d'éviter les objections ou d'essayer de répondre aux objections des femmes, c'est des gens qui ne sont pas indépendants affectifs. Si la nana émet des objections, ça veut dire que tu as fauté, ça veut dire que tu as une mauvaise séduction, ça veut dire qu'elle a vu en toi de la dépendance affective. Elle n'est pas totalement sûre sur ta pleine confiance. Elle n'est pas totalement sûre sur ce que tu as dans le ventre. Du coup, elle te fait des objections. Si tu es indépendant affectif,
que tu as fait ce travail de développement personnel, si tu t'accordes beaucoup plus de prix à ce que toi tu es, ce que tu incarnes, qu'à ce que les gens pensent de toi, les femmes vont être guidées, elles vont te suivre, elles vont pas faire des objections. Mais malheureusement, la plupart des hommes qui se forment en séduction ont plein d'objections parce que les coachs ne leur enseignent pas comment être indépendant affectif. Les coachs leur enseignent des techniques pour faire leurrer qu'ils sont indépendants affectifs. Ouais, moi je punch. Et c'est la vérité les gars, c'est comme ça, ok? Donc, si tu as des objections, c'est que tu as une mauvaise séduction, ok? En fait, il y a deux façons de séduire une femme. Soit tu es un homme et tu fais semblant d'être moins investi que tu ne l'es vraiment, et là dans ce cas-là, c'est une dépendance déguisée en absence de dépendance. Soit tu es un homme bel et bien moins investi, et dans ce cas-là, c'est une véritable absence de dépendance, ok? Cette technique pour séduire efficacement une femme en implémentant ces deux grands principes en séduction. La première, c'est de lui dire ce qui t'a poussé à venir lui parler, sans chichi, sans justifier. Sois audacieux et vulnérable dans ton approche. Pourquoi? Parce qu'une phrase directe, ça provoque une réaction franche. Tu vas savoir directement si la nana est intéressée par toi ou non. Ensuite, les femmes aiment être désirées. Si tu leur dis « tu m'as plu, je te trouve ravissante, j'ai bien aimé ton regard, ton regard m'a attiré », elle va se sentir désirée. Les femmes ont besoin d'attention. La plupart des hommes évitent de montrer leur intérêt parce qu'ils ont peur en fait de passer pour des désespérés. Ils ont peur de passer pour des mecs qui sont en demande. Mais non, en fait, quand tu montres une intention qui est claire, quand tu montres ton intérêt, tu montres ta non-dépendance affective et tu attires les femmes. Ok? Ce n'est pas être désespéré que d'assumer ses désirs personnels. Tu es un homme, tu as besoin de te reproduire, c'est tout à fait naturel. Ok? Deuxième chose, quand tu vas aborder une femme et que tu veux la séduire, deuxième technique, fais remarquer une spécificité chez elle. Remarque une couleur, une structure dans son vêtement, quelque chose qu'elle a fait, qu'elle a créé ou que je sais pas, sur lequel elle a apporté un effort particulier pour avoir tel type de tenue, mais montre une spécificité chez elle. Ok? Encore une fois, elle se sent désirée, elle se sent unique, et toi, dans cette démonstration, tu n'as pas peur de ce qu'elle peut penser de toi, tu n'as pas peur d'assumer ce plaisir de voir cette chose-là et de le souligner, de le montrer. Tais-toi en fait, t'es authentique. Absence de dépendance affective. C'est génial. Troisième technique pour séduire efficacement une femme, évoque une difficulté, un objectif, un léger défaut, ce que tu veux, qui t'appartient. Soit un objectif, soit une difficulté ou un défaut qui t'appartient. Pourquoi? Pour montrer ta vulnérabilité. Plus tu vas t'ouvrir aux femmes et être capable de montrer tes défauts et ta vulnérabilité, plus tu es authentique, tu es vrai et donc tu es indépendant affectif. Tu te fiches de ce qu'elles pensent, tu te fiches de ce que les gens pensent de toi. Tu es toi et tu t'acceptes comme tu es. Okay? Donc ça peut être par exemple le fait que tu es maladroit, ça peut être par exemple une maladresse que tu as commise il n'y a pas très longtemps, ça peut être par exemple ton côté perfectionniste. Donc c'est mon cas, moi je suis perfectionniste et pour le coup, je peux en parler aux femmes et ça me rend séduisant parce que je prouve que j'en ai rien à faire de ce qu'elles pensent ou non ou pas de mon perfectionnisme. Ok? Quatrième technique. Alors attention à ça parce que fais pas semblant d'être vulnérable, fais pas le mélancolique pour attirer les femmes. Elles vont le voir, hein. Elles ont un 7e sens, un 8e sens, un 6e sens, tout ce que tu veux. C'est des machines de guerre sensorielles les femmes. Donc si tu fais semblant et si tu considères ces principes-là comme des techniques que tu n'es pas toi lorsque tu fais cette démonstration d'intérêt, lorsque tu es vulnérable, les femmes s'en rendront compte et elles vont te squeezer direct. Il n'y a que le vrai qui fonctionne. La sincérité, l'authenticité. Sois simplement authentique et comprends la psychologie que tu as en face de toi, tout simplement. N'essaie pas d'appliquer ces principes en guise de technique. Elles vont te cramer. Enlève les techniques de ta tête, c'est de la dépendance affective. Une femme qui voit une technique sortir de ta bouche, une femme qui sent une technique sortir de ta bouche, elle se dit ce mec cache quelque chose. Il n'est pas pleinement sûr de lui, il ne s'estime pas suffisamment pour simplement être lui. Il est obligé de passer par des techniques. Donc enlève toutes les techniques de ta tête, ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne sur le court terme, mais sur le long terme, la nana tôt ou tard se rend compte de qui tu es et ça ne passe pas. Elle te quitte juste pour ça, parce qu'en fait elle n'a pas l'homme qu'elle pensait avoir de base. Ok? Quatrième technique,
Forcément, quand je dis technique dans mon titre, c'est pour vous attirer sur la vidéo, sinon je ne vous vois pas dans la vidéo. Ok. Quatrième technique pour intéresser une femme et la séduire, c'est lui montrer que tu prends soin des gens. Pourquoi? Donc là, on vient nourrir un tout autre principe, parce que les femmes ont ce besoin de sécurité, de confort, ok, de lien. Donc le fait que tu lui montres que tu prends soin de ta famille, de tes sœurs, de ton chien, de ton chat, de ton appartement, ça la séduit. Ok. Cinquième technique pour séduire une femme, accueille ses différences, accueille son point de vue, accueille ses envies et ne la taquine pas perpétuellement, ne la taquine pas forcément. La plupart des mecs qui se forment en séduction passent leur temps, quand ils sont bons d'après eux, passent leur temps à remarquer les différences entre eux-mêmes et les femmes et vont sans cesse taquiner. Ils passent leur temps aussi à remarquer les ressemblances et ils vont aller dire « Ah, ça ne pourra pas le faire tous les deux ». Ils vont essayer d'aller faire des techniques à gogo. Ils sont même parfois méprisants. Ils vont jouer la carte de l'indifférence. Mais ça repousse les femmes. Il n'y a pas de confort, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas ce sentiment de lien qui est nécessaire pour une bonne séduction. Une femme ne couchera avec toi que si elle a confiance en toi. Une femme ne couchera avec toi que si elle a une intimité. Les femmes sont beaucoup plus psychiques que physiques. D'accord? Donc, tu dois créer ce rapport, ce lien, tu dois créer cette écoute, tu dois créer cette sensation cette présence qui, par conséquent, va la séduire. Sixième technique, dis quelque chose de grossier. Pourquoi? Dans ta rencontre, si tu dis un gros mot, si tu parles avec ton propre langage, si tu dis une connerie, tu vois, ça montre que tu te fiches de ce qu'elle pense. Je dis ce que j'ai envie de dire au moment où j'ai envie de le dire. Et ça va inévitablement l'attirer parce que tu es indépendant affectif dans cette démarche-là. Ok? Septième technique, propose-lui un rendez-vous spécifique. Oui, parce qu'un mec indépendant affectif, c'est forcément vraiment connecté avec la femme qu'il a en face de lui. Il a été authentique autant que elle a été authentique avec lui. Et donc forcément, il y a un rendez-vous qui se dessine et qui est spécifique, qui n'appartient qu'à elle et lui. Arrête les cafés tout faits, arrête les schémas de rencontre. Je la rencontre dans la rue, je la vois en rendez-vous autour d'un café, puis je lui propose un verre dans le même bar à cocktail où je vais toujours et je séduis cette femme comme j'en ai séduit 20 juste avant. C'est pathétique et t'es pas toi dans cette démarche-là et un jour, les femmes te découvriront vraiment, ok? Et c'est dommage vraiment de faire ce genre de choses. Un jour, tu vas te prendre un mur. Un jour, tu vas te prendre un mur et tu seras obligé de faire le travail que je propose en coaching, en formation, en vidéo et à travers mon groupe privé, c'est-à-dire un travail de développement personnel. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à commander ma formation Rencontre efficace. C'est le plan d'action pour dépasser tes peurs, être à l'aise en toutes circonstances et aborder et séduire une femme en 5 étapes seulement. Si tu souhaites faire des rencontres dans la vie de tous les jours, si pour toi c'est une frustration de ne pas arriver à aborder les femmes quand tu veux, où tu veux, et leur dire ce que tu veux quand tu viens leur parler, que tu n'as pas cette répartie, cette aisance sociale, c'est tout ce que je t'enseigne dans cette formation. Tu vas, dès cette semaine, aborder une femme et la séduire. C'est tout ce que je te souhaite. Le lien est dans la description. Il te reste 2 jours pour passer à l'action et profiter du code que je t'ai créé. Passe une bonne journée et à demain pour la vidéo du jour. Salut!